Vas-y. Il y a tonton qui est couché là-bas, il dit de venir. Quoi? De quel... Ah, pas bientôt. Donc c'est vrai alors? Mais c'est pas bientôt. Oui, il dit de venir, tu sais qui t'attend. Il est seul. Oui, il est seul. Vous parlez de quoi là? Non, regarde là. De quoi vous parlez là? J'ai entendu pas bientôt. Non, c'est comme on m'a dit, c'est vrai alors? Non, on n'a pas... Qui? Mais c'est pas bientôt. Oui. Alors qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est tonton qui m'a envoyé de venir appeler. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas bientôt. Ah bon? Mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais tu m'appelles, ça va pas bientôt tout de suite là? Toujours il m'envoie comme ça. Toujours ça va comme ça. Hein? Hey! T'as dit quoi? Non, c'est pas... Je sais pas si c'est pour ça. Hein? Ah bon? Mais ça paraît s'être trompé seulement. Ah bon, donc c'est comme on m'a dit, c'est vrai alors? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Le voisin là, pas bientôt. Tu vas... Il t'envoie... Nous allons voir ça. Mais il fait faire... Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Mon Dieu! On va voir ça. Donc c'est vrai alors? Une femme pour laquelle je me tue, je me sacrifie, je fais tout, je lui donne tout. Me fait ça à moi. Zahero! Alors? Mais c'est quoi ça? Ah, patron, j'étais au beau j'étais au petit coin. Excusez-moi. Non, ça va pas, non? Oui, bon. Bon, Mais patron, calmez-vous. Non, calmez-vous. Je calme. Bon. C'est pas possible. Je vous jure que ça ne va pas se passer comme ça. Oui, et ça ne se passera pas comme ça. Bonjour, madame. Ouais, Sophie, ça va? Ça ne va pas se passer comme ça. Oui, Lougou. Oui, d'accord. Pardon, je suis là. Mais alors, mon rapport? Le rapport, il est... au secrétaire. Tu ne vas pas dire que... Toi, il est malade. Allez, va. Sors. Alors, ça va. C'est pas possible. Tu as vu le patron ce matin? Oui, je l'ai vu. Mais il est venu ici. Hein? Il m'a même pas dit bonjour. Pourtant, d'habitude, il me dit bonjour, miroir. Mon Julien, il a ouvert la porte, il a craqué la porte, il est rentré, il est ressorti. Il n'a même pas fait 5 minutes, il est ressorti encore. J'étais inquiète comme ça. Qu'est-ce qui se passe même? Mais c'est ça qui me fait peur. Moi, je voulais savoir aussi ce qui se passe. Je ne l'ai jamais... Ne pas comme ça, je te dis. Je te jure. Oh, toi encore, c'est rien. Il m'a giflé. Moi qui étais d'habitude son bras droit, il m'a giflé. Tu sais le rapport que tu as tapé hier. Tu n'as pas donné? Attends, je lui ai donné le rapport. Ce matin, il vient encore, il dit, hé, jusqu'à il s'est trompé de nom, il m'appelle, comme il appelait, Kwaku ou bien Loukou, je sais pas quoi là. J'ai compris Loukou. Ah, c'est Magneto, il appelait comme ça. Je suis arrivé, tiens, Loukou, tiens, petit ris. Comment bien fait? Mais c'est quand même inquiétant, hein, parce que ce monsieur-là, depuis 10 ans qu'on travaille ensemble ici, il n'a jamais été dans ces états-là. Ouais, même je ne l'ai jamais vu comme ça, il est toujours souriant. Qu'elle arrive, miroir, ça va? Vraiment aujourd'hui là. Miroir, il y a quelque chose qui cloche. Il faut chercher à savoir. Mais comment? Hé, tu fais quoi ici, toi? Hein? Allez, sortez ici! Oui, mon rapport. Mais patron, je vous ai donné le rapport. Non, Oh, mince alors. Hé, viens-moi. Oui, patron. Comment je vais faire? Je devais écrire au ministre. Monsieur le ministre de quel département? J'ai oublié le département de mon ministre. Monsieur le ministre de craignant de œil pour œil, dent pour dent. Bien. Monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous dire que
Ça, alors, me faire ça. Oh non, qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça vient encore chercher ça? Il est plus au ministre, et puis. Ouais. Me faire ça à moi. Ah, ça, vraiment. Ça, ah, monsieur le ministre. Tu as vu ça? Il m'avait là-bas. Hein? Il t'a appelé? Oui. Tant pis pour toi. Ça me donne envie de pleurer déjà. Ne pleure pas. Vraiment. J'espère qu'avec les dames, au moins, il sera un peu courtois. Nous avons. Je veux qu'on fasse silence dans le pouvoir, hein, quand je travaille. Bon. Nous avons l'honneur. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis je veux qu'on fasse silence quand je travaille dans le couloir. Ah non! Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Oh Dieu! Me fais ça à moi! Me fais ça à moi! Oui, chef. Oui, j'aime pas. J'aime pas. Ouais, Je vous ai appelé? Oui, chef. Je vous ai appelé ici. C'est vous? Non! Je ne l'ai pas appelé. Et d'abord, pourquoi vous êtes en bloqué? En pantalon au travail? Vous vous mettez en pantalon pour venir au travail? Non, chef, j'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Vous avez l'habitude de tout ça dans quel bureau? Dans mon bureau ici? Oui, chef. Hein? Oui. Allez vous changer. Allez vous changer. D'accord, chef. Comment? Je ne veux pas qu'on travaille en bloqué. Allez vous changer. Me faites ça à moi. J'ai un message. Un message de qui? On m'a dit de signer. Je signe. Je signe. Comment je dois signer? Ah, chef, vous avez l'habitude de signer de... Je signe d'habitude comment? Ah, vraiment, moi, je ne sais pas, hein, chef. Non, reprenez ça. Si vous ne savez pas comment je signe, alors reprenez. Me faites ça à moi. Bon, merci. Me faites ça à moi. Allez-y, sortez. Merci, chef. Hé, revenez ici. Passez ici, de l'autre côté. Traversez ici, là. Passez ici. Hé, faut pas toucher sur moi. Quoi? Tout va tomber sur moi. Attention, hein. Hé. Bon, allez-y, sortez. Tu vois? Non, me fais ça à moi. Me fais ça à moi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. À moi, à moi, à moi, à moi. Quoi? Vous riez? Vous riez? Vous osez rire? Non, vous riez? Voilà. Sortez de mon bureau. Allez. Non, allez-y, allez. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi. À moi. Me faire ça à moi. Digne. 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 Me faire ça à moi. Donc, de bientôt, on va voir ça. Et c'est la surprise ce matin. J'ai le sida. Et ça? Tu vas pas au travail ce matin? Ça va? Oui, moi je dois sortir pour aller au marché pour vendre les marchandises. Je suis malade. T'es malade? Oui, tu es malade. Qu'est-ce que ça Tu vois fait? pas mes yeux qui coulent là, les larmes? Non, mais il n'y a rien. Ah bon, tu vois, c'est pas moi. C'est les symptômes. De quoi? Ben, C'est vrai? j'ai le sida. Quoi? Oui, Tu as le sida? j'ai le sida. C'est... Hier, j'ai fait une de ces diarrhées. J'ai mon corps qui me gratte partout, des boules partout. Je commence à maigrir. Je me suis pesé, alors j'ai perdu au moins 20 kilos. Mais tu es là à l'hôpital au moins. J'ai le sida. C'est là-bas ils t'ont dit que tu as le sida. Moi-même, j'en ai pas besoin d'aller là-bas. Je sais que j'ai le sida. Et tu as le sida, tu es assis comme ça. Je suis là pour m'en aller. Et moi? Ça. Mais si tu as le sida, c'est que j'ai le sida. Je ne te le fais pas dire. Mais donc, je vais mourir alors. Ça. Seigneur, c'est quel malheur ça. Donc, si tu as le sida, non, il peut avoir aussi le sida. Tu vois les larmes qui coulent? C'est un signe. Oui. Écoute, Seigneur, il peut avoir aussi le sida. Si c'est contagieux, donc il peut avoir aussi le sida. Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Tu vas dire à qui? Quoi?
Mais je parle de toi. Qu'est-ce que... à mon frère, qu'est-ce que je vais lui dire? Si il dit que mon mari a le sida. À ton frère? Oui. J'ai cru attendre, qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, mais c'est à mon frère, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais aller devant, je vais lui dire que mon mari a le sida. Il sait que sa soeur va mourir. Oui, c'est ça. On va dire à ton frère. Église universelle du Royaume de Dieu, Cénacle du Saint-Esprit, Adjamé, Carrefour, Renault, les 12 apôtres. Jésus assembla les 12, leur donna force et pouvoir. Beaucoup de gens vivent attachés, malades, ensorcelés. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Et leur famille, leur mariage, leur commerce, leur travail, leur projet n'avancent pas. Venez vous joindre aux 12 apôtres, hommes de Dieu remplis de foi et du Saint-Esprit. Vendredi à 18h, au Cénacle du Saint-Esprit, Adjamé, Carrefour, Renault. Studio Mosaïque, l'école des médias, des formations pratiques et qualifiantes. Journaliste radio, journaliste télé, journaliste web, technicien de radio, infographiste, production audiovisuelle. Cours de jour, cours du soir, inscrivez-vous dès aujourd'hui, place limitée. Notre méthode, c'est la formation, la formation par l'action. Ce sont des formations très très concrètes. Infoline, Studio Mosaïque. Nous ne sommes pas numéro 1, nous sommes uniques. Vas-y à ton frère. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ton frère? Oui. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que son frère va devenir? Voilà les symptômes. Envoyez ma face de lui. Comment vous en tuez? Tu vas mourir avant moi. Si j'aime comme ça, je vais mourir. Tu vas mourir belle. Okay. Toi, tu vas mourir avant moi de toute façon. Non, je préfère m'enterrer. Tu préfères enterrer qui? Toi, tu es plus vieux, c'est toi qui vas mourir avant. Je devrais vieillir longtemps. La vie a Dieu. À cause de Akidi, oh, Léo. C'est à cause de moi, c'est moi qui t'ai dit de venir me droguer. Mais ton mari aussi, il n'est pas. Oh, c'est Kaloua qui a tout gâté. Il se promène trop. Ah, Kaloua, tu nous as tués, oh, Kaloua. C'est vraiment sérieux ce que tu es en train de me dire? Que Kaloua a le sida? Oui. Bon, écoute, je crois qu'il n'y a pas là de quoi s'alarmer, hein? Garde ton calme. Tu n'as pas quoi? Non, c'est pas la peine de pleurer. Je sais que le sida, c'est une maladie très grave, très dangereuse. Bon, écoute, Delta, calme-toi, hein, c'est pas la peine de pleurer. Mais calmez. Moi, j'ai dit à Kaloua, maintenant, il y a beaucoup de maladies. Moi-même qui suis femme, quand tu voyages comme ça, j'achète des capotes, là, je lui donne. Je dis, quand tu sors dehors, tu sais pas que tu vois les jeunes filles qui vont te plaindre. Non, voilà, pour les capotes, ça, je peux t'assurer, je vois souvent les capotes avec lui. Ah, il les a pas utilisées alors? Mais un moins, Delta. Tu sais, le sida, pour avoir le sida, si c'est pas l'un, ça doit être l'autre. Oui. Bon, chez Kaloua, peut-être, mais est-ce que toi aussi, tu... Monsieur Bagnan, Hein? qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, écoute. Non, mais vous voulez dire que moi je trompe mon mari, Kaloua? C'est ce que vous voulez dire? Moi, tu viens me confier à vous? Non, écoute. Mais c'est comme ça, vous me traitez? Non, Delta, essaie de me comprendre. Tu sais, on ne sait jamais. Je ne crois pas que je trompe Kaloua. Puis d'ailleurs, je ne l'ai jamais trompé. Sûr. Je vais demander à partir. Sûr. Oui, je vais. Bon, d'accord. Tu vas rentrer tranquillement. Je vais voir Kaloua. Et si c'est vraiment ça,
tous les deux, je vais vous emmener chez le professeur Odouri. Odouri, c'est qui? C'est celui qui s'occupe des malades du sida. Tu peux rentrer. Mais sois sûr, tu ne vas pas mourir maintenant. Mais ça. Sans blague. Si Carlo a le sida, on fait tout ensemble. Il faut que j'aille chez lui. Oh, merde, il doit être parti maintenant. Je vais attendre demain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Enfin. Tu es malade? Mais il fait chaud là. Tu poses trop de questions en même temps. Je ne suis pas bien. Et tes habits? J'ai retiré. Tu les as déjà retirés? Mais si je vais chercher de l'argent parce que je dois voyager demain. Suis-moi. Quoi? À moi? Bon. D'accord. Bon, faut partir. C'est bon. Faut mais partir. 5 000 francs, je vais faire quoi avec ça? Oh, je te dis que je ne suis pas bien. Pardon, je ne mange pas sur la route. Donne-moi ça là. Ça devient quoi? C'était pas comme ça au début, tu as compris. C'était pas comme ça. Oh, quand tu trouves quelqu'un qui est assis comme ça, bon. Mais c'est moi qui t'ai donné les problèmes là. C'est pas moi qui t'ai donné tes problèmes. Tu sais d'où ça vient mes problèmes? Ah, je sais pas. Tu sais pas d'où ça vient? C'est pas moi qui t'ai donné tes problèmes. Ça veut dire quoi ça? 5 000 francs. Au début là, c'était pas comme ça, hein. Faut me regarder. Est-ce que je suis même chose? Ah, je sais pas. C'est pas moi qui dois te dire ça. Oh, vraiment. J'ai parti. Mais tu dois me faire un mandat. Tu as compris? Si je suis là. Si tu es là, on va voir. Hé, tu vas voir, tu vas attendre. Il est malade, ça, je vais mourir. Aussi jeune comme ça, je vais mourir à cause d'un homme. C'est pas possible. Je dis qu'il faut rester tranquille. Reste tranquille, il ne faut pas sortir pour chercher les femmes. Madame Kaloua. Bonjour. Tu me dépasses ce matin, on dirait que tu ne m'as pas vu. Non, c'est le problème d'Abidjan. Quel problème tu as? Non, ça va pas. C'est parce que bon, je me porte pas bien et puis il y a tous les problèmes, c'est ça. Mais d'où tu viens comme ça? Et puis tu as l'air qui... T'es pas bien là. Et c'est ce qui était chez M. Bagnon, le copain de mon mari. Mais c'est la maman je vais comme ça, tu sais que je sors avec lui. Ah bon? Vous êtes toujours ensemble? Oui. C'est bien pour toi. Bon, je vais te laisser. Hein? Mais t'as pas l'air bien. Non, c'est le problème. Au revoir. Yako. Va, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mon mari a le sida. Peut-être que son ami aussi a le sida. J'apprends par ta femme que tu aurais le sida. Quoi? Oui, que tu aurais le sida. Ah, ce n'est que ça. Oui. C'est un stratagème que j'ai inventé pour ne pas que ma femme me trompe. Ah. Parce que je sais, on m'a dit qu'elle a des liaisons avec un certain bientôt bientôt tout va bien. Bon, enfin, peu importe son nom. Mais alors j'ai dit comme ça un soir, j'ai dit, bijou. Quand elle est venue, je lui ai dit, tu sais, je suis atteint. J'ai dit, atteint, comment? J'ai dit, j'ai la maladie du siècle, j'ai le sida. Et puis, hein? Tu as le sida? Hein? Depuis quand? Et puis tu m'as pas dit ça? Tu me dis rien et puis on est là. Depuis quand tu as le sida? Hein? Alors je vais empoisonner. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Et dis donc, je suis empoisonné quoi. Je dis non, parlez bien, hein? Parlons peu et bien. Mais la tête qu'elle faisait, hein? Une drôle de tête. Donc, c'est une histoire que j'ai inventée. C'est une stratégie. Fou dedans. Mais dis donc. Et alors, quoi? J'ai pensé à tout sauf à ça. Eh ben voilà. Mais c'est pas possible. Tu es très malin. Là, tu l'as eu, hein? Comment? Mais elle est très paniquée en ce moment. Fallait me souffler ça à moi aussi. Ah ben, dis donc. C'est ça la surprise. Moi, je vais prendre les devants. Je vais dire ça aussi à ma femme.
C'est moi. Non. Qu'est-ce que ça? Tu n'es pas content de me voir? Tu voulais que je me mette en paille? Je me suis mise en paille pour venir te faire plaisir. Ça, c'était avant. C'est pas la peine. Tu m'as dit que ton mari a le sida. Va avec lui. Mais attends. Viens. Bah, bientôt. On peut toujours s'arranger. On peut utiliser les capotes, par exemple. Quoi, pote? Avec ce que tu m'as dit? Autant... Jamais. Autant me suicider. Jamais, pardon. Faut partir. Faut partir. Jusqu'ici, j'attends ma mort. Hein? Je ne peux pas faire exprès pour mourir. Hein? Bonne journée. Faut partir. Mais tu peux pas me faire ça. Oh, vas-y, je t'en prie. Hé, Moussa, faut faire sortir la voiture, je t'en prie. Va chez ton mari, ça suffit comme ça. Je n'ai pas besoin de me créer des problèmes où il n'y en a pas. Non, écoute, viens là. Viens, je vais te... Ma dernière parole, viens là. Tu dis c'est toi. Ce n'est plus moi. Je ne veux plus... Ah, c'est venu. Tu vois, Moussa. C'est moi tu fais ça. Va mourir dans ses mains. Va. Tu as le sida. Va. Bon. Je te remercie. Dieu merci. Moussa. À cause de toi, je ne sais même pas la maison. Moussa, si elle vient ici encore, qu'elle n'entre pas, hein. Oh. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Jouer, exécuter un effort ou boire un simple verre d'eau sont des activités banales pour chacun d'entre nous. Mais pour notre corps, elles exigent une cascade de mécanismes souvent insoupçonnés. En suivant le liquide que nous venons d'avaler, nous arrivons au sein de la circulation sanguine. Outre ces globules rouges et blancs, le flux sanguin transporte aussi un flux d'étranges particules plus difficiles à identifier. Il s'agit de déchets issus, entre autres, soit de notre alimentation, telle que l'urée, ou de notre activité musculaire, telle que la créatinine. Notre sang doit donc être épuré. 1/5 de notre débit sanguin passe par les reins pour y être filtré. Comment? Entrons dans l'un de nos reins. Chacun de nos reins se compose d'environ 1 million de centrales d'épuration, telles que celle-ci, appelée néphron. Le néphron est composé du glomérule et du tubule. Le glomérule est une pelote de petits vaisseaux sanguins permettant à une série de déchets tels que la créatinine et l'urée, que nous avons vu précédemment, de quitter le sang. Ces déchets passent dans le tubule rénal qui modifie la composition du liquide filtré pour aboutir à l'urine. L'urine quitte le rein par un canal nommé ureter et se déverse alors dans la vessie pour être ensuite définitivement éliminé. Le sang purifié par contre se dirige alors vers le cœur. Nous venons de découvrir 2 fonctions essentielles assurées par nos reins. D'une part, la filtration du sang et la production d'urine afin d'éliminer les déchets, mais d'autre part, nos reins régulent aussi la quantité de liquide circulant dans notre corps. C'est bien plus qu'un détail quand on sait que notre organisme se compose de 60% d'eau. Si nous retournons dans notre organisme, nous voyons aussi que nos reins produisent une série d'agents importants pour notre corps, certaines hormones. Par exemple, la rénine, une hormone très importante pour réguler la pression du sang dans nos artères. D'autre part, nos reins produisent également l'érythropoïétine, ou EPO. Cette hormone stimule la production de nouveaux globules rouges, qui sont chargés de transporter l'oxygène, le carburant de notre corps. Leur carence peut donc entraîner de la faiblesse et une fatigue. Enfin, nos reins se chargent aussi d'activer la vitamine D, qui favorise l'absorption du calcium, indispensable notamment pour nos os. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du rein. Hier, c'était la 10e
la 11e édition de la Journée mondiale, célébrée tous les 10 mars. 11e édition, mais la 6e célébrée en Côte d'Ivoire, et principalement la première axée sur l'enfant. Et cela ne s'est pas fait de façon fortuite. C'est grâce à vous, professeur, parce que l'année dernière, vous avez forcé pour parler un peu de l'enfant. Il y a eu un rapport qui a été validé par les Américains. Aujourd'hui, ça a été imposé au niveau mondial. Il fallait qu'on puisse vous rendre cet honneur-là. Merci d'être là. Vous êtes professeur Adonis Kofi-Laurence, chef du service de pédiatrie au CHU de Yopougon et aussi directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique. Avec vous, nous allons parler donc de ce sujet, les maladies rénales et les enfants. C'est très important qu'on puisse s'arrêter au moins une fois dans l'année et réfléchir sur cette problématique parce que malheureusement, pour l'instant, les enfants ne sont pas pris en compte. Exactement. Bonjour et merci d'être là. Merci. Je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de parler donc de ce sujet. Effectivement, nous célébrons depuis le 10 mars, depuis hier, la Journée mondiale du rein. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu 4 acteurs. Il y a le Programme national de santé scolaire et universitaire, le Programme national de prévention des maladies non transmissibles, la Société ivoirienne de néphrologie et l'unité de néphrologie pédiatrique dont je suis la responsable, qui ont organisé ces Journées mondiales du rein en 4 étapes. Les 2 premiers jours, le 8 et le 9, il s'est agi d'aller dépister dans les écoles des enfants. Nous avions visé 10 000 enfants, mais je pense qu'on sera autour de 8 500 enfants pour dépister, parce que plus tôt c'est dépisté, plus soigner. Voilà, plus il y a des chances d'offrir une thérapeutique et une guérison à ces enfants-là. Donc ça a commencé par le dépistage et hier c'était la journée officielle. Il y a eu des formations et de la sensibilisation à l'université Félix Houphouët-Boigny où nous avons donné quelques rudiments sur les maladies rénales du rein aux patients et aussi aux agents de santé, aux médecins. Enfin, aujourd'hui, nous allons avoir l'inauguration du premier centre d'hémodialyse pédiatrique au CHU de Yopougon. Et ça, c'est une fierté. Hein? C'est une joie parce que ça va nous permettre de sauver encore plus d'enfants. Parce que vous avez dit pour les enfants, lorsque c'est découvert tôt, il y a de la panacée, on peut en guérir. Effectivement, j'insiste là-dessus. C'est à ce titre-là que les mesures préventives sont vraiment importantes. C'est que dépister tôt et traiter précocement, les maladies rénales de l'enfant sont justifiables de traitement et de guérison. Alors, parlons-en maintenant de ces maladies rénales-là. Déjà, revenons sur la fonction du rein. Qu'est-ce que le rein ? Alors, le rein est un organe qui est dit noble, à juste titre, puisqu'il a plusieurs fonctions. Le rein permet, la première fonction que tout le monde connaît, c'est l'épuration de l'eau. Toute l'eau qu'on consomme va être épurée en partie au niveau du rein. Mais le rein permet également d'éliminer les déchets toxiques, on pourrait le dire comme ça, les toxines qui ne sont pas compatibles avec la vie lorsque ces toxines-là s'accumulent dans l'organisme. Et le rein a encore beaucoup d'autres fonctions. C'est vraiment, il est dit, l'organe chimiste de l'organisme, puisqu'il permet la régulation de la pression artérielle. Vous savez que rein et hypertension artérielle sont liés. Il permet le métabolisme du calcium et surtout chez l'enfant, la croissance. Et il y a encore beaucoup d'autres fonctions du rein. Alors, les maladies du rein, parlons-en. Les maladies qui affectent cet organe chimique du moins. Beaucoup de maladies du rein. C'est vrai que la population s'arrête sur l'insuffisance rénale. Je le comprends parce que c'est dramatique, c'est difficile à traiter, voire... souvent impossible. Dès qu'on entend ce mot-là, on pense automatiquement à c'est fini. Exactement. On pense qu'il n'y a pas de recours thérapeutique. En tout cas, la dialyse, c'est pour la vie ou alors il faut aller à la transplantation. Raison pour laquelle il faut dépister les maladies rénales très tôt. Aujourd'hui, on ne parle plus d'insuffisance rénale. Les sociétés savantes internationales demandent qu'on parle de maladies rénales chroniques. De sorte que dès qu'il y a un marqueur d'atteinte rénale, ça peut être du sang dans les urines, ça peut être, comme on teste pour les femmes enceintes, de l'albumine au niveau des urines, et bien déjà, les agents de santé sont tenus de réagir. Parce qu'à ce niveau, il existe des maladies qu'on peut guérir. Par exemple, à l'unité de néphrologie pédiatrique, dont je suis la directrice, la responsable, la maladie la plus fréquente est le syndrome néphrotique. Eh bien, c'est une maladie, lorsqu'elle est gérée précocement, peut aboutir à la guérison et éviter à l'enfant et aux futurs adultes
de présenter une insuffisance Alors, rénale. revenons sur les signaux, les signaux hein, qui devraient attirer l'attention, soit pour les parents quand c'est des enfants, ou soit pour les adultes. Alors, si je m'arrête sur le syndrome néphrotique, qui est la pathologie la plus fréquente du rein dans notre environnement, c'est un enfant qui va se mettre à, disons le terme profane, enfler. C'est un enfant qui va se mettre à enfler. Comme ça. Oui. Au réveil le matin, les parents lui trouvent les yeux bouffis, difficile à ouvrir les yeux, les membres inférieurs enflés également, et parfois quand c'est discret, ça peut même faire penser à de l'embonpoint. Et les parents pensent que voilà, il grossit. Et alors il y a un retard à la consultation. Ensuite, les urines se raréfient. On a moins d'urine et la couleur même également peut changer, se concentrer et devenir très foncée. Wow. Alors, je pense que dès l'apparition de signes qui ne sont pas fréquents, voilà, il faudrait que les parents consultent rapidement un médecin. Et de plus en plus, nous faisons des sensibilisations et des formations auprès des médecins, de sorte à avoir des références précoces. Alors, vous avez parlé aussi de l'urine dans le sang. Pour les enfants, ça n'intervient pas. Hein. Pardon? L'urine dans le sang. Pour les enfants, on n'est pas encore à ce stade-là. Alors, le sang dans les urines. Pardon. Oui. Le sang dans les urines. Le sang dans les urines, si justement, notre dépistage a été important à ce niveau-là, puisque nous avions, le dépistage s'est fait à partir de la prise des tensions artérielles et des bandelettes dans les urines. Alors, les bandelettes, qu'est-ce que c'est? C'est un réactif qu'on trempe dans les urines des enfants. Et ça nous permet d'avoir, ces bandelettes étaient de 10 paramètres, de savoir s'il y avait du sang dans les urines, s'il y avait des protéines, s'il y avait du sucre, etc. etc. Et on a pu détecter ainsi certaines maladies rénales chez des enfants qui n'avaient jusque-là pas vu un médecin. En rappelant que lorsque c'est détecté plus tôt, on a de quoi, on peut en guérir. On peut en guérir. Alors, revenons sur les facteurs qui provoquent cette maladie chronique-là. En off, vous me parliez de l'alimentation. Ce n'est forcément pas le seul... Non, il y a de nombreux facteurs favorisants. On peut commencer par l'alimentation parce que ce sont des choses accessibles. Au niveau de l'alimentation, on demande de ne pas apporter excessivement de protéines aux enfants, mais déjà au premier niveau, éviter ce qu'on appelle en médecine des aliments qui ont une grande osmolarité, c'est-à-dire trop sucrés ou trop salés, qui demanderaient donc un travail supplémentaire d'épuration au rein. Voilà. Donc, de ne pas manger trop sucré ni trop salé. Et surtout, trop salé, c'est vraiment agressif pour le rein. Et pas d'excès de protéines non plus. Bon, chez l'enfant, je pense pour ceux ou celles qui ne sont pas très alors, érudits, les protéines, c'est voilà. la viande, le poisson, etc. Voilà. Alors, les enfants, je pense qu'il faut aller tout doucement avec ces consignes alimentaires. Ce sont des régimes qui devraient être encadré par un pédiatre parce que l'enfant est en pleine croissance, il a besoin de certains nutriments, donc éviter peut-être de divulguer des régimes qui ne sont pas cadrés par un d'aller plus fort spécialiste. sur, par exemple, quelque chose alors qu'il faut avoir le juste milieu. D'accord. Au niveau des boissons gazeuses aussi, on nous dit qu'il y aurait possibilité Alors, il y a dans le commerce pas mal d'aliments qui ne sont pas recommandés pour préserver, je dirais comme ça, pour préserver la fonction du rein parce que trop hyper-osmolaire, justement. Ça demande un travail supplémentaire au rein pour épurer les éléments de ces aliments-là. Donc, attention aux boissons gazeuses. Je ne dirais pas ça. Le gaz dans les boissons n'est pas facteur de maladie rénale, mais c'est tous les autres... le sucre. Exact, les autres ingrédients de ces boissons qui pourraient poser problème. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il y a des facteurs génétiques. Effectivement. Certains enfants naissent avec des malformations rénales. Ce sont donc des maladies rénales congénitales. Mais là non plus, il n'y a pas matière à s'affoler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons monté une petite équipe multidisciplinaire avec les obstétriciens, les radiologues, les chirurgiens pédiatres et nous-mêmes néphropédiatres. Et lorsqu'une maman fait son échographie correctement pendant la grossesse et qu'on dépiste une maladie rénale, dès la naissance, l'enfant nous est adressé, de sorte qu'on surveille la pression artérielle, la survenue d'infections urinaires, etc. Et on peut en arriver à repousser, voire éviter l'insuffisance rénale chez cet enfant. Donc ça aussi, c'est de la prévention. Exhorter les mamans à faire les échographies pendant les grossesses. Je disais tantôt, non pas pour voir si c'est une fille ou un garçon pour le trousseau. Mais pour contrôler tous ces petits détails, c'est très important. Faire l'échographie morphologique qui permettrait une prise en charge précoce et un suivi adapté à cet enfant. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Qu'est-ce que vous avez à dire concrètement aux parents, comme appel à lancer aux parents?
Parce qu'aujourd'hui, et aussi aux autorités, puisque la prise en charge de l'enfant, pour l'instant, n'est pas encore chose faite en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors aux parents, tout simplement, je pense qu'il faut rentrer dans les programmes de prise en charge des maladies de l'enfant actuellement, fréquenter les hôpitaux dès que l'enfant a un signe pour un diagnostic précoce, faire correctement les vaccins de l'enfant, avoir une alimentation qui est dictée par... Équilibrée, exactement. Éviter les médicaments à tort et à travers. Effectivement, j'insiste sur ça parce que lorsqu'on donne des médicaments non adaptés à l'enfant, il y a un risque d'agression pour le rein également. Alors, docteur, à quel numéro les parents ou des personnes qui ont d'autres infos, qui aimeraient avoir d'autres infos, pourraient joindre le service? Alors, l'unité de néphrologie pédiatrique est 6 au CHU de Yopougon et on peut nous joindre au 02 03 26 94. Et je tiens à dire que c'est une toute petite unité de 4 lits et de 2 néphropédiatres uniquement. Et donc, il y a un appel à lancer, là? Également, peut-être que ça nous fait glisser sur l'appel aux autorités qui ont déployé de gros efforts pour l'adulte, parce que vous savez que l'adulte aujourd'hui a une subvention de l'État. D'une dialyse de 80 à 120 000, l'adulte ne paye que 1 500 en public. C'est incroyable. Et c'est vraiment tout à l'honneur du gouvernement ivoirien. Mais nous voulons pousser un cri pour les enfants qui ne bénéficient pas encore de cette subvention. Et je lance un appel aux autorités qui ont déjà commencé à prêter l'oreille à notre cri de cœur pour que la subvention touche également l'enfant et que ces familles soient accompagnées. Et que la capacité d'accueil soit augmentée. Avec plaisir. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes le professeur Adonis Kofi-Laurence. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu. Vous êtes chef de service pédiatrie au CHU de Yopougon et directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique. Avec vous, nous parlions des maladies rénales.